Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et je crois que beaucoup de ceux qui participent à ce direct sont dans cette foi du pardon, cette foi, ce courage. Vous savez que la foi est un esprit dirigé par le Saint-Esprit qui est un courage. Dieu nous donne le courage, la foi. Il nous donne la foi et le courage pour agir et faire ce qui est correct, ce qui doit être fait, et ne pas faire ce que nous sentons ou ne sentons pas. Donc, Dieu est absolument parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Et en parlant en perfection, j'aimerais vous parler d'un sujet extrêmement délicat et important. Important pour notre vie quotidienne, pour notre jour le jour. La foi est le pouvoir de Dieu en nous qui nous donne l'équilibre dans la conduite de nos vies, dans la conduite de notre cœur. Le cœur est trompeur, le cœur est stupidement orgueilleux, vaniteux, prépotent, désireux. Et quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, qui est l'esprit de l'équilibre, de la foi, alors elle va mal dans ce monde parce que elle va donner suite à sa vie en accord avec son cœur. Elle va écouter la voix du cœur et va s'exploser. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. C'est parce qu'elles veulent sentir, elles veulent imposer, s'opposer à la volonté de Dieu. Elles veulent satisfaire leur cœur. Leur cœur dit, tu dois parler en langue. Et alors, elles commencent à chercher à parler en langue et non le Saint-Esprit. C'est une foi, mais une foi qui ne correspond pas à l'équilibre que Dieu a tracé dans la création de toutes les choses. Dieu a tout fait avec de l'équilibre. Vous pouvez vérifier, tout a un équilibre dans ce monde. Vous savez que la science, la physique, la mathématique utilisent l'équilibre pour toute chose qui se fait dans ce monde, toute création humaine, machine, édifice, n'importe quelle construction est faite avec un équilibre parfait. S'il n'y a pas d'équilibre, alors les choses vont d'un côté ou de l'autre et certainement ça ne marchera pas. Évidemment, il y aura un préjudice. La Bible dit que nous ne devons pas être justes à l'excès. Saviez-vous cela? Saviez-vous cela? Le Saint-Esprit nous enseigne que nous ne devons pas être justes à l'excès, c'est-à-dire on ne peut pas être juste au-delà du nécessaire, ni plus ni moins, mais être parfait, avec un équilibre parfait, ni penchant d'un côté, ni penchant de l'autre. Donc ici le texte dit, ne sois pas juste à l'excès,
et ne te montre pas trop sage. Salomon était un homme sage, mais voyez, avec toute cette sagesse, il s'est détruit, avec toute sa richesse, sa gloire, il s'est détruit parce qu'il était tendancieux. Il a été déséquilibré dans ses désirs, ses convoitises. Donc, la Bible dit, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Et il demande, pourquoi te détruirais-tu? C'est-à-dire, aussi bien la justice en excès comme la sagesse en excès nous détruisent. Pourquoi? Car cela nous rend orgueilleux, vaniteux, prépotents. Vous savez, on se pense tel, alors c'est fini. La grâce a été perdue. On a perdu la bénédiction de Dieu. Voyez, mes amis. Job, dans le livre de Job, nous trouvons le texte qui dit « Connais-tu l'équilibre des nuages et des merveilles de celui qui est parfait dans sa connaissance ?» Bien, ainsi est Dieu. Tout ce qui est de Dieu est équilibré, y compris la foi. Y compris la foi. Une foi déséquilibrée mène au fanatisme. Je pense même que le fanatisme vient de la parole de la foi. Au lieu de dire fanatisme, on dit fanatisme. C'est la personne qui est déséquilibrée. Déséquilibrée. Dès l'instant où elle est déséquilibrée, dans ses actions, dans ses attitudes, dans ses pensées, elle est une créature fanatique. C'est la grande réalité. Par exemple, le supporter des clubs, les supporters qui tuent, qui font de tout pour leur club, c'est du fanatisme. Pourquoi? Car ils sont démesurément supporters. Ils ont une foi aveugle, une foi sans le rationnel, sans l'intelligence. Il n'y a pas d'équilibre. Alors, il est évident que cette personne va souffrir, sa vie va fonctionner sur ce déséquilibre. Et une chose déséquilibrée, vous voyez, Dieu a créé l'être humain avec 2 jambes. Pourquoi pas une jambe seulement? Non, 2 jambes pour équilibrer le corps. Dieu a tout créé avec perfection. Il a créé l'homme, mais aussi la femme. Il a créé le couple parfait. Il a aussi créé les animaux dans la même condition, la femelle et le mâle. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait est parfait et avec équilibre. Donc, mes amis, beaucoup de personnes ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit parce qu'elles sont déséquilibrées dans leur justice, par exemple. Vous savez, la personne qui est très juste, c'est-à-dire excessivement juste, démesurément juste, cette personne exige que tous fonctionnent en accord avec elle. Elle exige que les autres soient également parfaitement justes, ou plutôt démesurément justes. Donc cela crée un problème dans l'Église, car parfois la personne a sa foi, chacun a sa foi. L'apôtre Paul enseigne
Les uns ont la foi pour manger de la viande. Amen. D'autres pour manger des légumes. Amen. Allez dans votre foi. Vous devez avoir une foi équilibrée. Si vous voulez manger la viande avec les légumes, excellent. Mais si vous préférez rester dans les légumes, faites cela. Tout dépend de votre foi. Même pour manger, nous devons avoir la foi. Vous saviez que la foi, ce n'est pas seulement pour parler à Dieu, se présenter devant Dieu. La foi, c'est pour manger, pour vivre la foi et pour se marier. Tout englobe la foi. Et quand cette foi, ce pouvoir, cette force est déséquilibrée et démesurée, alors elle ne vient plus de Dieu. Et c'est là qu'entre l'esprit trompeur. L'esprit trompeur, l'esprit immonde, profite des faiblesses des personnes qui ne sont pas scellées du Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et il rend les personnes déséquilibrées. Elles sont à l'église, oui. Accomplissent leur devoir à l'église, oui. Mais au quotidien, dans leur conduite, leur comportement, elles sont déséquilibrées. Pourquoi? Car elles n'utilisent pas la foi avec équilibre. Elles n'utilisent pas la foi avec équilibre. Une personne démesurément juste est démesurément juste. Elle est si juste qu'elle veut imposer sa justice aux semblables. Et vous voyez ce que cela va donner. C'est ce que le diable fait. Le diable, il y a un tas de personnes qui sont partenaires du diable dans les églises. Car les personnes, parfois, sont déséquilibrées dans leur manière de penser et d'agir, y compris dans la foi. Faites attention, mes amis. Dieu a tout créé avec perfection. Et dans la perfection de Dieu existe l'équilibre. L'équilibre. Dans la science, dans la physique, tout a un équilibre. L'équilibre. Même les nuages sont équilibrés. Et tout ce que Dieu a fait est fait et sur l'équilibre. À l'Église universelle, nous menons ou nous essayons, nous enseignons, nous proclamons une foi appuyée sur l'intelligence, la raison. Vous pensez, vous pesez, évaluez, et alors vous décidez quoi faire. Ne prenez pas de décision sur le cœur. Si vous avez une foi du cœur, c'est fini. Car la foi du cœur est trompeuse. Elle est pleine d'émotions, pleine de tralala. Et la personne prend une attitude et échoue, va mal. Pourquoi? Car elle a pris une attitude sur une foi du cœur. Mais la foi ne peut pas être émotive. Elle ne peut pas être émotionnelle. Comme cela se produit beaucoup. Les personnes chantent, louent. La musique est très belle. La mélodie est merveilleuse. Mais quand elle va affronter le problème, elle n'a pas de force, de courage. Pourquoi? Car elle a appuyé sa foi sur l'émotion d'un hymne, d'une musique, etc., etc. Elle n'a pas appuyé sa foi rationnelle, intelligente, dans la parole de Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu est pensée. Il est une parole. Donc, lorsque vous appuyez la parole de Dieu, les pensées de Dieu, les idées de Dieu dans votre vie, vous appuyez votre vie en Dieu. Mais pour appuyer votre vie sur la parole de Dieu, c'est votre tête, ce n'est pas votre cœur. Ce n'est pas votre sentiment, c'est votre tête, votre esprit
vous appuyez votre foi sur ce qui est écrit. Et rien au-delà de ce qui est écrit. Jésus a vaincu le diable juste avec la parole. Il n'a pas vaincu le diable avec l'émotion, le cœur, non. Parce que s'il utilisait la foi du cœur, il aurait fait des pierres un pain. Car il était affamé 40 jours sans manger. Donc, mes amis, la foi intelligente utilise l'équilibre, a de l'équilibre. C'est pour cela que lorsqu'une personne est démesurément juste, elle finit par se détruire. Lorsqu'elle est sage à l'excès, elle cesse d'être sage. Elle se détruit. Donc votre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de l'évêque Macedo, non, ce n'est pas ma parole, mais ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, c'est ce qui vaudra. Et pour cela, vous devez utiliser votre tête et seul le Saint-Esprit peut nous donner cette compréhension, cet éclaircissement. Seul le Saint-Esprit nous donne cet équilibre dont nous avons besoin. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, si Dieu le permet ainsi, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Mais voyez bien, c'est pour cela que le Seigneur Jésus a promis à ses disciples qu'il enverrait le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, pour les conduire dans toute la vérité. Seul le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit, évidemment, a de l'équilibre. Qui n'a pas le Saint-Esprit n'en a pas. Mange trop, n'est-ce pas? Donc, parfois on oublie. Et on prête attention au cœur et on mange trop. Et là, on a des problèmes. Mon Père du ciel, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira. Il guide notre pensée avec sa parole. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.